tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre petit message pour cette pleine lune du 7 mars. Donc pour ceux qui ont l'habitude, vous avez votre signe astro avec le temps indiqué en barre d'information. Donc vous avez un message pour chaque signe astrologique. On va aller voir ensemble quel est le conseil, quel est le petit mot, quelle chose vous devez entendre pour que cette pleine lune avance et évolue le mieux possible dans votre vie. Donc pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot du funambule pour cette pleine lune. Donc vous le retrouverez dans la barre d'information si vous avez envie de vous le procurer. Il est comme ceci. Voilà, hop. Et puis, dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Voilà. Et donc, c'est parti, on y va, on démarre tout de suite ensemble donc pour cette pleine lune. Et donc, on démarre par nos amis les taureaux. Alors, les taureaux, vous avez ce magnifique chariot. Le chariot, c'est une lame majeure, c'est une lame importante au niveau de l'avancement. C'est le symbole pardon, du triomphe, de la réussite. C'est vraiment une énergie qui annonce que vous allez avancer, que vous allez évoluer dans vos projets, dans votre vie, dans vos relations, dans votre intériorité. C'est comme si tout allait se mettre en route, tout allait se mettre en marche. Vous avez su peut-être parfois ces derniers mois, ces dernières années, il y a surtout un cycle ici de 7 ans, j'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de risques dans votre vie et votre volonté, ça a été que aucun obstacle allait être impossible à franchir. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a au bout, je ne connais pas votre but, je ne connais pas le chemin sur lequel vous allez, mais en tout cas, on sent que vous ne lâchez rien. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, vous ne lâchez rien. Et donc, par rapport à cette pleine lune, on vous dit que vous allez sans problème surmonter peut-être les dernières difficultés avec du courage, de la confiance, de la détermination et ça va vous permettre une victoire. Vous allez avoir une victoire intérieure ou une victoire concrète dans la matière et donc ça va vous parler de mouvement, ça va vous parler d'avancement, ça peut annoncer un voyage, un déplacement, ça peut annoncer des retrouvailles. En tout cas, votre situation progresse très positivement. Et je dirais que si vous restez confiant, si vous restez focalisé sur votre objectif, si vous continuez à vous affirmer et être face à ce qui se passe ici, il y a un très très grand succès qui arrive de manière très rapide pour vous, donc une réponse très positive pour la suite de votre chemin et de votre évolution pour vous, les taureaux. Voilà pour cette pleine lune. Ensuite, on a nos amis les vierges. Alors, les vierges, vous avez le roi de bâton. Les vierges, on prend une énergie de feu pour cette pleine lune. Ça veut dire qu'on va être rempli de fougue, d'énergie, de puissance, d'intensité. Il y a une énergie vigoureuse ici, à l'intérieur de vous. Et donc, les vierges, pour cette pleine lune, on vous dit que vous êtes prêts à lever tous les obstacles qui sont devant vous. Vous êtes prêts à relever n'importe quel obstacle, n'importe quel challenge qui apparaîtra. Alors, est-ce que justement il y a des choses qui bloquaient votre avancement? Est-ce qu'il y a des situations? Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient en travers de votre chemin ou en travers de votre réussite, de votre évolution? En tout cas, aujourd'hui, pour cette pleine lune, vous aurez tous les outils et toute cette énergie et cette intensité pour vaincre cet obstacle-là. Ce roi, c'est un roi qui est visionnaire. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il doit faire, avec qui, comment, quoi, pourquoi, à quel moment. Il sait.
il sait par l'instinct, il sait par son cœur, il sait par le feu qu'il ressent à l'intérieur de lui, et il donnera tout pour atteindre son but, parfois même jusqu'à trimer intérieurement. Il aime l'adrénaline, il aime les grands défis, et donc c'est une pleine lune où vous allez être dans l'action, vous allez aller de l'avant, vous allez aller droit au but pour affronter et réussir finalement la situation qui se passe en ce moment dans votre vie. Donc c'est très positif ici pour vous les Vierges. Voilà pour cette pleine lune. Ensuite, on a nos Capricornes. Alors, les Capricornes, vous avez le chevalier d'épée. Les Capricornes, ici, on prend une énergie d'air. Vous, vous êtes une énergie de terre. Ici, on prend une énergie d'air, c'est-à-dire une énergie qui va faire beaucoup plus travailler le mental. D'accord? C'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire de manière instinctive, d'accord? Mais ici, apparemment, pour cette pleine lune, ça va vous servir et ça va être d'une grande aide. Ce chevalier d'épée, ici, c'est une énergie puissante, directe, active. Ça déborde. Ça déborde d'idées, ça déborde d'énergie, ça déborde de tous les côtés. C'est un chevalier qui a pour habitude à être obsédé par une idée, obsédé par une réussite, par une situation, par une profession, par une relation, peu importe, mais il a un but bien précis dans sa tête et il veut s'y fixer. Et donc, parfois, il est même tellement obsédé qu'il peut même être aveuglé par tout ce qui se passe autour de lui et foncer, foncer, foncer. Et ça, c'est ce que vous allez avoir pendant cette pleine lune. Ça peut être un comportement extrême, mais c'est parce qu'il y a cette impression de manquer de temps, et il y a cette impression de je dois agir vite, je dois y aller, je n'ai plus le temps d'attendre, j'ai envie, j'ai besoin, il faut que je fonce. Et donc, malgré tout ça, alors on pourrait se dire que ça peut ressembler à des défauts, mais pas du tout. Ça peut être aussi quelque chose ça peut être un allié très précieux, ce mental ici qui dirige. Ça reste quand même malgré tout un visionnaire. Il veut communiquer, il veut convaincre, il veut rallier les gens à sa cause, il veut réussir coûte que coûte. Donc moi j'ai l'impression que personne ne pourra vous arrêter sur cette pleine lune. Vous allez vous affirmer. Votre but, ça va être de foncer, d'avancer, coûte que coûte, et de réussir. Peu importe la bataille, peu importe qui se passe devant vous, peu importe les challenges, peu importe les obstacles, vous y allez. Voilà pour vous, les Capricornes, pour cette pleine lune. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez ce chevalier de coupe. Les Gémeaux, vous êtes dans une énergie d'eau. Alors vous avez de nature, vous avez cette énergie d'air, cette énergie du mental. Et là, aujourd'hui, pour cette pleine lune, on vous apporte une énergie d'eau, c'est-à-dire une énergie d'émotion. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter sa tête, instinctivement, on va aller écouter son cœur, ses émotions, ses sentiments, l'amour de manière générale. Et donc, ça va amener une énergie chaleureuse, créative, bienveillante. Vous allez aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi par vibration, peut-être ce qui se passe à l'intérieur des personnes autour de vous, hein, peut-être des gens que vous aimez surtout. Et vous allez vouloir comprendre ce qui se passe dans les émotions. Vous allez vouloir comprendre vos intuitions, connaître vos ressentis. Et vous allez vous laisser guider par rapport à ça. Vous allez vous laisser guider vers votre âme, vers votre être authentique, vers une vision peut-être beaucoup plus poétique de la vie et de vos relations et des situations de manière générale. C'est un chevalier qui, à la base, est extrêmement sensible, extrêmement romantique. C'est un chevalier qui suit exclusivement son cœur et ses rêves. Et il est tellement absorbé par son cœur qu'il écoute que ça, finalement.
et il y fonce. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin sur cette pleine lune, c'est d'écouter votre cœur, d'être en accord avec les parties de vous-même qui sont plutôt intérieures, d'être en accord avec qui vous êtes vraiment. Et donc, voilà, pour cette pleine lune, dans vos relations, dans votre profession, dans votre situation, dans votre intériorité, peu importe, vous allez être tourné vers vos émotions et c'est vos émotions qui vont orienter vos choix, votre vie, votre chemin et vos projets à partir de cette pleine lune. Voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle, pour vous, les balances. Alors, les balances, vous êtes une énergie d'air. Par instinct, vous allez utiliser plutôt votre mental. Aujourd'hui, là, pour cette pleine lune, vous avez le chevalier de Pentacle. C'est-à-dire que vous allez plutôt utiliser la terre, utiliser le concret, la matière. D'accord ? On va aller ancrer et matérialiser les faits. Les balances, ici, pour cette pleine lune, vous avez une énergie de planification, d'engagement, de fiabilité, quelque chose de sûr. C'est-à-dire que oui, vous allez planifier quelque chose, planifier un projet, je dirais même planifier un projet dans ses moindres détails pour être sûr de réussir, pour être sûr que ce soit OK. C'est un chevalier qui est un travailleur de l'ombre, qui est méticuleux, qui est perfectionniste, qui est attaché au respect des normes, qui réfléchit beaucoup avant de passer à l'action et c'est toutes ces qualités, c'est tous ces aspects-là que vous allez récolter sur cette pleine lune par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport peut-être aussi à un développement personnel intérieur. En tout cas, moi je vois beaucoup d'efficacité, je vois le fait d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller jusqu'au bout de vos tâches, peut-être entamer une formation, peut-être entamer un apprentissage, je sais pas, mais il y a quelque chose sur l'idée de je veux apprendre, je veux mettre en place et je veux concrétiser. Et je prendrai tout mon temps pour ça. C'est un chevalier qui avance lentement, mais sûrement, mais parfaitement. Et c'est ça qui va se passer. C'est je vais mettre en place, je vais planifier et je vais avancer tranquillement jusqu'à la réussite. Donc là, il y a une très bonne réflexion, il y a une très bonne stratégie, il y a un très bon plan, mais aussi une très grande patience. Et moi, je sens vraiment que peu importe ce que c'est, si c'est un projet, si c'est une relation, si c'est une profession ou si c'est quelque chose d'intérieur, je sens que ça va venir sécuriser votre futur. Voilà. Et donc ça, c'est votre message pour cette pleine lune. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est une énergie qui peut se montrer à la fois extrêmement difficile et en même temps, c'est un peu une énergie qui vous dit que vous arrivez au bout de ce que vous pouvez supporter. Et ça, c'est bien aussi parce que ça veut dire que ça va s'arrêter. La 10 de bâton m'indique que vous portez quelque chose de lourd, un fardeau, un poids, un secret, quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaiteriez vraiment. C'est un fardeau qui peut représenter trop de responsabilités, trop d'obligations, trop d'engagement. Il y a une situation qui vous épuise et vous n'arrivez plus, vous ne pouvez plus l'endurer. C'est terminé, vous êtes à terre, c'est beaucoup trop lourd. Ça peut jouer sur votre corps, ça peut jouer sur votre mental, ça peut jouer sur votre quotidien, ça peut jouer sur votre fatigue. Ici, c'est vraiment, même symboliquement, le dos. Hein. Tous ceux qui ont des problèmes de dos, qui ont mal au dos, c'est un stress qui est omniprésent, qui vous fait arriver jusqu'à l'épuisement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le chiffre 10. Donc heureusement, ce chiffre 10, il indique la fin d'un cycle. C'est la fin de cette situation que vous ne pouvez plus endurer.
C'est-à-dire que vous avez atteint la fin de cette période difficile et pour cette pleine lune, vous allez enfin pouvoir vous alléger. Alors pourquoi? Est-ce que vous allez vous affirmer? Est-ce que il y a quelqu'un qui va vous laisser tranquille? Est-ce que l'univers va vous venir en aide? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous aider à alléger cette charge, à lâcher ce poids, à apprendre à poser vos limites personnelles et à prendre soin de vous et à vous relever ici en ayant déchargé tout ce fardeau-là. Voilà votre message pour cette pleine lune. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, vous avez la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle, c'est une énergie, c'est une jolie énergie parce que c'est une énergie d'évolution. C'est une énergie qui dit quand même que vous avez atteint un palier assez important dans votre vie. Vous avez atteint peut-être une situation, une profession, une relation ou quelque chose de très intérieur. En tout cas, ça sent l'idée qu'il y a eu une collaboration, un travail d'équipe, peut-être une alliance où chacun a planifié, déterminé sa place afin de matérialiser ensemble un projet. Alors ça peut être un projet professionnel, un projet financier, personnel, familial, je ne sais pas, peu importe, mais il y a eu une très belle organisation et on vous dit que pour cette pleine lune, vous allez être reconnu, vous allez être admiré à votre juste valeur et vous allez être récompensé par rapport à ça. Pour les personnes à qui ça parle pas vraiment, où il n'y a pas trop de projets, où vous sentez pas cette collaboration, on est dans quelque chose de très intérieur. Et c'est tout autant important. C'est-à-dire que ici, ces trois pentacles représentent plutôt 3 parties de vous-même. Votre corps, votre âme et votre esprit. Et on va allier les 3. Et on va allier les 3 pour être en collaboration avec ces 3 parties de vous-même, pour vous aligner, pour évoluer personnellement, pour évoluer spirituellement, pour évoluer concrètement aussi, dans vos projets, dans vos relations, dans votre profession. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une évolution, qu'il y a ce palier important qui est atteint dans votre vie et que votre persévérance vous amène une réussite et la réussite, vous allez la voir sur cette pleine lune. Voilà pour vous ce message, les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez la 9 d'épée. Alors, les scorpions, la 9 d'épée, je ne vous le cache pas, c'est une énergie qui est assez difficile, mais il y a toujours ce message de s'en servir finalement pour en faire quelque chose de beau, pour en faire quelque chose de grand. La 9 d'épée, c'est quelque chose qui est à dépasser. Ça se passe à l'intérieur de votre mental. C'est dans votre tête, dans vos pensées, peut-être même dans votre inconscient parfois. La 9 d'épée m'indique que vous vivez un stress assez important, un stress psychologique. Ça peut être au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de l'amour, au niveau des amitiés. Ça peut être aussi très intérieur sans même savoir vraiment comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que vos pensées, consciemment ou inconsciemment, vous plongent dans des angoisses, dans des peurs, dans des doutes. Et vous pouvez même en faire des cauchemars, des insomnies. Et c'est des pensées qui sont incessantes. C'est-à-dire que vos inquiétudes sont amplifiées par la rumination. Et donc, il y a des peurs qui arrivent et qui arrivent et qui arrivent. Et ces peurs-là sont créées par votre mental. Et vous êtes comme prisonnier de vos émotions et de ce que vous pensez. Donc ça, c'est très dur à vivre parce que c'est difficile de lâcher prise et c'est difficile d'être véritablement ancré dans la réalité et dans le quotidien finalement. Mais le message que j'aurais à en retirer, c'est que vous êtes peut-être bien trop dur avec vous-même. Vous êtes peut-être bien trop dur avec vous-même et il y a peut-être un sabotage intérieur de penser que vous ne pouvez pas réussir, de penser que vous ne pouvez pas vous en sortir. Et là, ça va être un peu un combat avec vous-même. Donc pour ceux pour qui c'est juste une petite mauvaise passade et c'est complètement possible, ça va aller du moment où vous allez arriver à vous en rendre compte. Et puis pas pour d'autres, il faudra peut-être
demander de l'aide ou en parler à quelqu'un parce que ça vous fera le plus grand bien. Voilà pour vous ce message. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, vous avez la 6 d'épée. Les poissons, on le voit, c'est très bien illustré ici. Vous quittez un endroit. Les poissons, vous êtes en train de dépasser une situation qui était désagréable, qui était douloureuse, qui était compliquée, qui était peut-être même chaotique. Vous êtes en train de dépasser une situation, un endroit, des relations où il y avait des conflits, où personne n'arrivait à s'entendre, où c'était insupportable. Ça peut être professionnel, familial, intérieur, amoureux, peu importe. Et vous êtes en transition aujourd'hui vers quelque chose de beaucoup plus sain. Vous êtes en transition vers un futur beaucoup plus heureux. Et pour ça, vous allez devoir vous éloigner de ce qui ne vous convient plus ou des personnes qui ne vous conviennent plus. Vous allez devoir vous éloigner de certaines situations qui sont devenues intolérables, tourner le dos à un certain passé et avancer justement vers un endroit où tous vos problèmes vont pouvoir s'apaiser. C'est possible que l'inconnu vous effraie un petit peu parce que vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous quittez quelque chose que vous connaissez, certes c'était chaotique, mais vous prenez ce bateau-là symboliquement et en fait vous ne savez pas où vous allez. Là vous voyez quelque chose au loin, mais finalement vous ne savez pas si c'est mieux, si c'est l'endroit qu'il vous faut, donc ça peut vous faire un petit peu peur, mais sachez que symboliquement, en tout cas au niveau de la carte, le sombre est derrière vous. Donc ça peut que être mieux, même si vous vous posez la question. C'est un changement qui va arriver dans votre vie, qui va être un véritable soulagement. Vous allez vous en rendre compte sur cette pleine lune, à force de le vivre, vous allez pouvoir de nouveau vous projeter vers quelque chose de beaucoup plus serein, vers un avenir à reconstruire et ça va vous faire le plus grand bien. Voilà pour vous les poissons. Ensuite, on a les béliers. Les béliers, vous avez le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, les béliers, vous êtes une énergie de feu et ici, on est dans une énergie de terre. C'est-à-dire que d'instinct, vous avez plutôt la nature d'écouter vos tripes, d'écouter cet instinct primaire. Et ici, on va plutôt vous demander d'être méthodique, d'installer des choses pour pouvoir les concrétiser et les matérialiser. C'est un peu le messager des manifestations, c'est je manifeste quelque chose, je construis quelque chose pour le matérialiser. C'est un valet qui utilise son pentacle pour manifester concrètement ses désirs. C'est un valet qui a le sens des responsabilités, qui est posé, qui est réfléchi et qui planifie tous ses projets. Vous, de nature, les béliers, vous n'êtes pas du genre à planifier tous vos projets, vous seriez plutôt du genre à foncer et à voir justement ce que ça donnera par la suite. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus réfléchi, dans quelque chose de beaucoup plus posé. C'est comme si d'un coup, pour cette pleine lune en tout cas, vous allez avoir soif de connaissances. Par rapport, peut-être que certains vont commencer une formation, un apprentissage, peut-être que certains vont faire des nouvelles rencontres. Et il y a cette soif de connaissance, il y a cette soif de rester concentré sur ce qu'on a à accomplir, sur ce qui est réalisable. Et donc moi, je vous vois partir vers les premières étapes d'un projet, vers les premières étapes d'une relation, vers les premières étapes d'une profession, et avec un certain plan intérieur à suivre, avec un engagement assez fort pour pouvoir créer, pour pouvoir vivre ça de manière concrète. Et donc, clairement, il y a cette idée de manifester son rêve et d'acquérir ce qui a le plus de valeur à vos yeux. Donc là, il y a quand même un nouveau départ,
un nouveau démarrage, quelque chose de nouveau qui va être bien concret et qui va s'installer sur cette pleine lune dans votre vie pour vous, les béliers. Ensuite, on a les lions. Les lions, vous avez ce valet de bâton. Les lions, vous restez dans votre énergie de feu, dans cette énergie intense. Les lions, vous êtes dans le messager spirituel, c'est-à-dire que ce valet, il va utiliser ici son bâton pour chercher une nouvelle voie dans laquelle il va s'épanouir. Donc, il va prendre la voie spirituelle, la voie de ce canal qui va peut-être lui souffler et lui amener cet instinct de savoir ce qu'il doit faire et quel chemin il doit prendre. Ça reste un valet, le valet il peut manquer d'expérience, de maturité, mais à la fois il a envie de changer le monde, il a la volonté de dépasser n'importe quel obstacle, n'importe quel défi, il a le désir de prendre des nouvelles directions dans sa vie, et c'est ce qui va se passer pour vous les lions, c'est que vous aurez ce nouveau départ intérieur, cet instinct de vouloir changer de vie, changer peut-être de profession, de relation, changer de chemin tout simplement, changer de direction, de projet. Il y a cette envie d'explorer le monde. Alors à votre façon, hein, à votre manière, dans la liberté de pouvoir choisir votre chemin, et donc vous partez à la recherche de cette nouvelle voie, de cette nouvelle passion, très curieux de découvrir ce qui vous attend. Il y a une étincelle de création qui va arriver de manière très inattendue, il y a une démarche très sincère, très profonde, et ça, vous allez commencer finalement par changer votre monde, votre intériorité, comme je vous le disais, vos projets, vos relations, peu importe, pour pouvoir changer finalement tout le reste. Donc là, c'est quand même assez important ce qui se passe sur cette pleine lune, parce que ça annonce clairement un nouveau départ. Voilà pour vous. Et on termine avec les Sagittaires, et je vois que vous avez en plus une magnifique carte. Donc j'adore terminer sur cette note-là, la 10 de coupe. C'est sublime. La 10 de coupe, c'est une des plus jolies cartes dans les lames mineures. C'est la représentation du bonheur parfait. Sur le plan émotionnel et sur le plan relationnel. Sur le plan du cœur, c'est une des plus jolies cartes. C'est-à-dire que pendant cette pleine lune, vous êtes dans un moment de joie, de partage, de plaisir avec les gens que vous aimez. Vous êtes très bien entouré, vous êtes aussi en accord avec votre vie, avec vos relations, avec vos projets. C'est comme si pendant cette pleine lune, tout allait s'aligner, vos envies, vos souhaits, vos projets, vos valeurs, vos ressentis, et avec ce que vous êtes vraiment. Et donc, vous aurez ce ressenti de je me sens bien, je me sens super bien. Et j'ai pas envie que quelqu'un vienne m'embêter. Voilà, j'ai envie de rester dans ma bulle, dans ce cercle des gens avec qui je suis, des gens que j'aime. J'ai envie de ressentir et de vivre l'amour authentique et inconditionnel avec les autres, avec moi-même. Et c'est une énergie de par sa lumière qui peut annoncer des retrouvailles très importantes avec des gens que vous aimez, avec votre famille, avec des amis, avec un amoureux. C'est vraiment la représentation du bonheur. Et je suis ravie de terminer sur cette note-là. Voilà pour vous les Sagittaires. Et donc on arrive à la fin de ces 12 signes, de ces 12 messages. Moi je vous souhaite une très jolie pleine lune. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, d'autres messages. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à bientôt.